L'hypothèse des univers multiples suppose deux postulats. 1. Le principe d'équivalence. Chaque univers a la même probabilité de se produire. Par exemple, vous tirez à pile ou face dans votre cuisine, la pièce tombe sur pile dans un univers et face dans un autre. 2. Le principe d'infinité. Chaque probabilité s'exprime à travers une nouvelle réalité. Il existe donc une infinité d'univers dont le nombre augmente indéfiniment. Pour reprendre l'exemple de la pièce dans la cuisine, il existe des univers où elle retombe sur pile et d'autres où elle retombe sur face. Mais aussi des univers où vous faites le tirage dans votre salon ou à l'autre bout du monde. Et même des univers où la pièce est construite avec du plastique, et même encore des univers où la pièce est construite avec des matériaux inconnus. Jusque-là, normalement, ça va. Une infinité d'univers, avec chacun la même probabilité de se produire. Néanmoins, ces deux postulats engendrent un paradoxe. S'il existe une infinité d'univers, alors il devrait y avoir des univers à l'intérieur desquels des personnes ont trouvé le moyen de se rendre dans notre univers. Mais puisque la probabilité que les personnes aient trouvé le moyen de se rendre dans notre univers est infinie, alors forcément, puisque cette probabilité est infinie, ils auraient déjà dû se rendre dans notre univers. Alors je vous vois venir, peut-être que ces visiteurs sont là, cachés, qu'ils nous observent en secret, sauf que non. Car selon le principe d'équivalence, il existe forcément un univers où ces visiteurs veulent se manifester. Et selon le principe d'infinité, il existe forcément une infinité d'univers où ces visiteurs veulent se manifester. Autrement dit, si les univers parallèles existaient, non seulement on devrait avoir des visiteurs, mais surtout, ils auraient déjà dû se manifester. Pour résoudre ce paradoxe, il y a deux solutions, et elles ne vont pas vous plaire. La première, tout simplement, c'est que le multivers n'existe pas. Il n'y a qu'un seul univers, le nôtre. On imagine qu'ils existent pour répondre à des questions fondamentales, mais uniquement car nous n'en sommes qu'au balbutiement de notre compréhension de l'univers. D'ici quelques décennies ou quelques siècles, peut-être que les scientifiques regarderont cette théorie du multivers avec un sourire aux lèvres, se demandant comment on avait bien pu faire pour partir dans un tel délire. Mais il existe une autre solution à ce paradoxe, une solution qui permet tout de même l'existence du multivers. Et cette solution, c'est celle de la solitude primordiale. S'il existe un nombre infini d'univers différents, alors il en existe forcément un où la probabilité d'entretenir des relations avec d'autres univers est nulle. Parmi tous ces mondes possibles et connectés les uns des autres, il y en a obligatoirement au moins un qui est isolé de tous les autres. Et cet univers isolé des autres, ce serait justement le nôtre. Nous n'avons jamais rencontré de visiteurs qui voudraient se manifester car nous sommes seuls, exilés du reste des autres univers, errant pour l'éternité à travers le multivers, sans jamais pouvoir interagir avec. Nous sommes piégés dans cette solitude essentielle et primordiale de notre réalité. Si jamais le principe de multivers devait un jour répondre au plus grand mystère de l'univers, alors, selon la solitude primordiale, tous ces grands mystères resteront à jamais dans notre réalité, des mystères sans réponse. Contrairement à d'autres réalités de la Terre, où les scientifiques ont réussi à percer les secrets de leur monde et utiliser le multivers dans le nôtre, nos questions resteraient pour toujours et à jamais sans solution, puisque notre univers est exclu de la solution. Si cette idée vous fout le cafard, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Selon le principe d'équivalence, un univers condamné à la solitude a autant de chances d'exister qu'un univers connecté aux autres. Il existerait donc autant d'univers isolés que d'univers connectés, à savoir, selon le second principe, une infinité. Ceci veut dire que, bien que nous soyons seuls, une infinité d'autres univers sont seuls, eux aussi,
piégés dans le vide fondamental du voile des mondes. Selon la théorie de la solitude primordiale, nous ne pourrons jamais prouver que nous sommes dans un multivers, car, contrairement à une partie des univers, nous sommes isolés, encerclés par une infinité d'univers tout aussi isolés que nous.